Entourée du désert marocain, la palmeraie Tafilalet, dans la vallée du Ziz, est l'une des plus grandes palmeraies du monde. Nous arrivons à Oulet Chaker, un village amazigh. Bien que la vallée soit magnifique, l'environnement est difficile. Il n'y a qu'à voir les maisons anciennes faites de terre qui témoignent de l'usure que le temps inflige sur les choses. Aujourd'hui, le village est un mix de maisons à l'ancienne et de constructions modernes. Oulet Chaker, il y a 3 Ksou. Il y a Aïtiref, il y a Akarbous, il y a Tidrin. Il y a 3 Ksou là et ça dépend des tribus. Il y a des tribus Aït Atta, Aït Almas, il y a des tribus par exemple Aït Isfoul. Là, c'est des tribus. Là, c'est berbère, l'autre côté, c'est arabe. Tu vois, mais on s'entend, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la date qui est reine. Pourtant, une série d'événements met en péril le futur. Outre le Covid, qui a fait perdre de l'activité touristique, un énorme incendie, sur plus de 8 km, a brûlé les arbres anéantissant la culture des dates. Des pertes inestimables. L'essentiel pour les gens ici, c'est les dates. 2 fois là, l'incendie. Mais la dernière, il y avait les dates sur les palmiers. C'était grave. Les gens, ils ont souffert. Les gens qui, par exemple, ils ont 1 tonne, 2 tonnes, des dates, l'année dernière, ils n'avaient rien. Rien. Les incendies sont fréquents, mais souvent localisés. Les feuilles de palme, devenues des déchets secs, sont laissées sur le sol. Facilement inflammables, ils favorisent les départs de feu. Ces déchets ne sont plus collectés pour le bois de chauffage, comme autrefois. Aujourd'hui, les habitants utilisent des bouteilles de gaz. Pourtant, au village, certains utilisent encore les branchages pour leur usage domestique. Mais qui est responsable de ces incendies? Actes humains? Accidents? Conséquences des vagues de chaleur? De la sécheresse? Avant, quand il y a un incendie, les gens ils se précipitent pour l'éteindre parce qu'il y avait de l'eau de la Saga. Et maintenant, il n'y a pas l'eau de la Saga. Il faut attendre les pompiers qui vont arriver des Rachidia. D'ici à Rachidia, 30 km à peu près, il faut attendre à peu près 1 heure. Les Canadiens qui ont arrivé à l'éteindre. Toutes les dates, c'est abîmé. Avec les changements climatiques, les écosystèmes oassiens et leur résilience sont affectés. Avec la perte d'un patrimoine arboricole parfois âgé de centaines d'années, il faudra des années de régénération et de labeur pour trouver un niveau de production identique. Jamais on n'a connu comme la sécheresse de cette année-là. La source de Mski qui nous fournit de l'eau, mais elle aussi elle est devenue sec maintenant. Si vous la visitez, vous ne trouverez même une goutte d'eau dans la source. Plus d'eau dans le Ziz, plus d'eau dans les sources, peu d'eau au barrage au-dessus de Rachidia. Les fermes à date, avec leurs 5 forages, ont-ils une responsabilité dans le manque d'eau de la vallée? Le système d'irrigation de la vallée, la Ségia, est à sec. Pour la première fois, il ne fait plus son office. Les champs deviennent des parcelles désertes. Certains cherchent de l'eau. On creuse un puits traditionnel à 10-15 mètres de profondeur, avec conviction et espoir. Mais ce n'est pas suffisant. وي فواسي هز نشوفوا ديك التقبه ما تحشمش هز يا صاحبي راه باينه صح نحلوهم ولا بونبازات.
لها حفيره وتحا واقفه عافاك. واش فهمت؟ ديرها واقفه ودير لها شي حفره بوحدها. Comme ça, on a pensé pourquoi pas creuser un puits traditionnel, quoi. Bah, on a essayé la première fois avec les ouvriers tout simple, quoi, avec les outils tout simples. Bah, on est arrivé à 12 mètres, on a trouvé l'argile, on est coincé, on est bloqué. On a creusé un autre juste à côté. Mais là, cette fois-ci, c'est avec une sonde batteuse. Et au fur et à mesure, on met les tuyaux en fer. Et là, maintenant, ça marche. On est arrivé à 75 mètres, il y avait de l'eau. Mais il n'y avait pas de suffisamment. On est obligé de creuser jusqu'à 90 mètres. Et maintenant, on est tranquille, il y a de l'eau. C'est juste pour un petit peu de la palmeraie, l'entourage, notre entourage. C'est mon entourage maintenant qui est un petit peu vert. Mais après, là-bas, c'est sec. La palmeraie il souffre maintenant de sécheresse. Avec les incendies et la sécheresse, une association pour l'irrigation a vu le jour. Un premier puits est en fonctionnement. Après la formation de l'association, on a demandé aux gens du ministère de l'Agriculture de nous aider afin de construire des puits pour aider les gens, parce que vous savez, la région, les gens sont pauvres. Et tout ce qu'ils ont de leur richesse, c'est grâce à ces terrains-là qui sont ravagés par les incendies. 2 autres puits sont en prévision, un en amont et un en aval. Mais cela coûte cher. Il faut forer très profond. يعطينا نشترك في الوقت اللي هودي لا كورونا اللي ندوك تنستمر داها ولا غادي نكملوا عفوا ما لا تدوك نستمر داها لا الا وقوني اللي شادين امسيو مشي ليس ليس في البي C'est là que la solidarité intervient. L'association du village, AVAC, l'association de la vallée Oletchaker, aide les gens pauvres et le collectif pour améliorer la vie du village. Depuis plus d'une décennie, le partenaire français AMAM, Amitié Moyen Atlas Maroc, aide le village à travers des actions diverses pour soutenir les villageois. Nous venons au Maroc depuis 2009. 2006 à Oletchaker. Et tous les ans, sauf là, avec le Covid, on n'a pas pu venir, mais tous les ans, on vient à Oletchaker pour vous aider et pour qu'on soit, nous, heureux de vous aider. Nous avons aussi apporté des vêtements, talons, vestes, chemises, pour que vous puissiez les distribuer à ceux qui ont besoin. Vous connaissez, vous, les gens qui ont besoin. C'est important, on a apporté de l'argent pour le forage. Et depuis des années, nous avons fourni à l'association une pompe pour les incendies. Les projets d'avenir du village ont été repoussés. La première urgence est de trouver de l'eau. Quand les sources vont-elles produire à nouveau le précieux liquide? C'est toute la vallée qui est en péril. On dit chez nous, Inch'Allah, on ne sait pas comment ça va se finir. S'il n'y a pas de pluie, bien sûr, il n'y a rien. Ouais, on a un problème de sécheresse. Grand problème.
Et peut-être si ça continue comme ça, les gens ils vont partir pour les villes. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle l'immigration. Il y en a qui sont allés vers les grandes villes travailler. Il y en a des gens qui travaillent dans les fermes là-bas, qui sont de nouvelles fermes qui sont faites à la route de Boudnib. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, oui. S'il y avait de l'eau ici, ils vont rester travailler leur terrain. Alors qu'il n'y a pas d'eau, tout le monde est parti chercher quoi manger. Ce désastre, tant écologique qu'économique, social, mais également culturel, doit interpeller les acteurs locaux, la population locale et la société civile, mais surtout les acteurs institutionnels. Ils doivent accompagner les habitants, tant dans la recherche de ressources que dans la lutte des incendies. Les habitants doivent aussi se responsabiliser dans la gestion de leur environnement, tenant compte des nouveaux enjeux climatiques. Le devenir de la Chaker, c'est son passé. Parce que on a déjà vécu un passé très bon. Vous savez, même dans l'été, vous trouverez de l'eau ici. Partout où vous allez, il y en a de l'eau. Partout où vous allez, les gens travaillent, il y en a de la luzerne, il y en a des carottes, des navets, tout ce que vous voulez, vous le trouverez ici. Du raisin, et tout. Les villageois ne demandent pas grand-chose. Ils ont l'espoir de voir les arbres produire à nouveau des dattes de bonne qualité. Mais il faudra du temps. L'espoir que l'eau coule à nouveau. L'espoir de vivre à Ouled Chaker de son travail et de ses terres. L'espoir d'un renouveau.